Bonjour, bienvenue pour une vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble, rapidement, ce qu'il faut retenir d'un arrêt en matière d'urbanisme du 2 juin 2023. Alors, le Conseil d'État a rendu cette décision dont on va retenir trois choses. 1. Sont irrecevables, parce que tardives, les conclusions dirigées contre des prescriptions d'un permis de construire qui n'avaient pas été contestées par le pétitionnaire dans le cadre du recours gracieux, donc formé contre certaines des prescriptions attachées au permis de construire. Donc, le délai de recours contentieux contre les autres prescriptions non contestées est alors écoulé quand le pétitionnaire a saisi le tribunal administratif. Voire déjà en ce sens quelques autres décisions où par analogie on arrivait à peu près à ce genre de résultat. 2. Il résulte du Code de l'urbanisme, L423.1, 424.7, qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente pour instruire d'ajouter des étapes dans la procédure. Je ne peux pas dire, tiens, je vais subordonner pour la mise en œuvre de certaines prescriptions attachées au permis de construire un avis préalable de la commune. C'est pas prévu par le Code, donc ça n'existe pas. Et puis 3, c'est l'apport principal de cet arrêt qui justifie qu'il entre dans le recueil en intégral, recueil le bon. Il y a suppression temporaire de l'appel pour les recours contre certaines autorisations d'urbanisme en zone tendue. Le juge statue au fond premier et dernier ressort et on ira au Conseil d'État en tant que juge de cassation sans passer par la case cour administrative d'appel. Bien. Seulement pour certaines autorisations d'urbanisme et seulement en zone tendue. Bien. Le juge a précisé que ce régime s'applique dans les zones concernées au permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante sous certaines conditions que nous allons voir ensemble. Alors, rappelons rapidement ce régime. Oui, dans certains cas, donc, il y a provisoirement un juge de première instance qui va statuer en premier et dernier ressort, sous réserve d'un éventuel recours en cassation devant le Conseil d'État. Il faut qu'on soit sur une zone tendue, au sens de l'article 232 du Code général des impôts. Globalement, c'est lorsque l'offre de logement sur le territoire est insuffisante par rapport aux besoins de la population. Et dans ces cas-là, nous appliquons l'article R 811-1-1 du CJA, Code de justice administrative, qui nous dit bien qu'on est en premier et dernier ressort au TA. Voici cet article qui s'affiche, et on est bien sur un régime transitoire, temporaire, puisqu'il est censé s'arrêter au recours introduit après le 31 décembre 2027. Enfin, d'ici là, voyons ce qu'aura été l'évolution de notre droit du contentieux administratif et de l'urbanisme. En mai 2022, le Conseil d'État nous avait dit que ça s'applique aux recours dirigés aussi contre les recours contre les retraits et les refus de retrait sur les autorisations en question, que ça pouvait s'appliquer également au permis d'aménager, par exemple pour des lotissements, même si le projet ne prévoyait pas la construction d'habitations, et que en revanche, ça ne s'appliquait pas au jugement. Donc là, c'est une décision de décembre 2021, dirigée contre un refus d'autorisation d'urbanisme, ni sur une contestation d'un sursis à statuer. Et puis il y a quelques précisions, énergie renouvelable, le cas particulier des Jeux Olympiques, enfin des contentieux administratifs liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Voici ici quelques références. Et puis en novembre 2022, le Conseil d'État avait dit que ça s'applique aussi, par exemple, lorsque les autorisations d'urbanisme ont été accordées, au recours contre les décisions refusant de constater leur péremption. Bien. Revenons à notre décision de juin 2023. Le juge précise donc que ce régime s'applique aussi dans les zones concernées au permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, s'il y a deux conditions de réunies, des travaux qui ont pour objet la réalisation de logements, et que ces travaux ont un usage principal d'habitation, ce qu'on va vérifier en fonction de la surface de plancher autorisée à l'habitation, qui doit être majoritaire, au moins la moitié. Je vous ai mis un certain nombre de précisions sur cet arrêt, qui s'affiche ici, sur ce texte, dans ce carnet, mais je veux passer rapidement, n'hésitez pas à mettre sur pause pour lire. Mais arrêtons-nous quand même sur un tout petit point. Le Conseil précise à cette occasion que le recours dirigé contre les prescriptions attachées au permis de construire doit, au sens de ce régime, de l'article R 811.1.1, être considéré comme un recours contre le permis de construire. Oui, bon. Voici cette décision, Conseil d'État, 2 juin 2023, numéro 461-645. Merci, à bientôt. Au revoir.